développer son charisme. Bienvenue à vous les filles sur la chaîne Challenge ta vie. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis Sarah Humbert, votre coach spécialiste en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne les filles, vous avez faux. Et donc, vous avez le droit de rectifier votre erreur en cliquant sur le rectangle s'abonner et je vous retrouverai avec grand plaisir dans chaque vidéo, dans chaque capsule dans lesquelles j'essaye de vous donner un max de conseils pour atteindre votre vie maximale. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de charisme parce que je sais que le charisme, c'est quelque chose peut-être qu'on se dit à Beyoncé, Oprah Winfrey, Alicia Keys. Comment elles font pour avoir autant de charisme? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut travailler? Je vais vous dire un truc les filles, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose d'inné. Donc voilà, dans cette vidéo, on va essayer de trouver les clés, les choses à activer pour justement avoir davantage de charisme dans nos vies et du coup, avoir de meilleurs résultats à tous les niveaux parce que qui dit charisme dit beaucoup plus de fluidité dans la vie. Alors je vous arrête tout de suite, le charisme c'est pas se la péter, hein. Le charisme c'est pas se la péter, le charisme c'est tout simplement le fait de dégager justement des énergies positives, de dégager de l'inspiration pour les autres, d'accord? Donc c'est vraiment dans une bonne démarche, c'est pas dans la démarche de je veux faire ma crâneuse, j'en peux plus et j'écrase tout le monde sur mon passage. Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça l'idée. Donc le premier point pour moi pour développer son charisme, c'est tout simplement d'arriver à être soi-même. Et pour ça d'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo sur la chaîne qui est totalement dédiée à ce sujet, où on rentre davantage dans le détail. Donc n'hésitez pas à faire un tour, mais en gros, voilà, l'idée c'est d'arriver à être soi-même. Si on a du charisme, c'est parce qu'on est aligné avec nous-mêmes, c'est parce qu'on est nous-mêmes et qu'on ne joue pas un rôle, qu'on n'a pas un masque, qu'on ne fait pas style en fait. Il faut vraiment être naturel. Finalement, le charisme se trouve dans le naturel, vous voyez? Dans le naturel, dans l'authenticité. Donc il faut arriver à atteindre ce niveau d'authenticité, à être vous-même, vous accepter en tant que tel et vous aimer en tant que tel. C'est que comme ça que derrière, ça va être fluide auprès des autres, ça va se voir naturellement chez les autres vont se sentir bien avec vous, les autres vont être inspirés par vous, tout simplement parce que vous n'en ferez pas des tonnes. Vous serez juste en train de parler avec votre cœur, passionnément de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, de ce qui vous a convaincu et vous allez rayonner auprès des autres, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Vraiment, soyez vous-même, c'est le premier pas au charisme. La deuxième chose, c'est que le charisme, c'est comme le sport, c'est comme n'importe quelle discipline, ça se travaille, d'accord? Il faut s'entraîner pour arriver à un certain charisme. Les Obama, les stars, les grands sportifs, ils ne sont pas arrivés à ce charisme comme ça. Il faut s'entraîner. Il y a plein de personnes qui ont fait des cours de théâtre, qui ont fait des cours de prise de parole en public, etc., etc. Toute maîtrise passe par un apprentissage. Donc vraiment, si vous voulez développer votre charisme, si vous avez l'argent, investissez auprès de cours de théâtre, auprès d'un coach de voix, auprès d'un coach d'apparence, etc., etc. Vraiment, c'est un entraînement, c'est tout simplement le fait de se préparer. Une personne qui va faire une conférence, elle va pas arriver comme ça, sur l'estrade dans la salle qu'elle connaît pas, en mode on fire, je mets le feu et j'inspire tout le monde comme ça à la one again. Pas du tout. Elle va visualiser avant la salle, elle va se renseigner sur la salle, elle va aller chercher des images de la salle pour justement déjà commencer à se mettre dans le bain, commencer à se mettre à l'aise, commencer un peu à imaginer ce qui va se passer. Elle va s'entraîner sur son discours en lui-même, chez elle dans sa chambre devant le miroir pour voir au niveau des tons, du rythme, de la voix, comment elle peut mieux faire pour que ce soit encore plus impactant, pour que ce soit aussi plus fluide pour elle, qu'elle n'ait pas à réfléchir 36 ans quand elle va être devant le public. Enfin voilà, le charisme, ça n'arrive pas comme ça. Il faut s'entraîner. C'est tout dans la préparation et dans l'entraînement. Enfin, pour avoir du charisme, les filles, il ne faut pas se négliger, d'accord? Il ne faut pas se négliger physiquement. Je sais bien qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, etc. Certes, mais quand c'est comme ça, si vous voulez avoir du charisme, si vous voulez avoir confiance en vous, quand vous allez rencontrer un étranger, une étrangère,
la personne ne va pas avoir le temps de vous connaître en long, en large, en travers, en profondeur. Donc si vous voulez lui donner cette belle impression, si vous voulez donner ce charisme et si vous voulez simplement du coup vous sentir bien en fait dans votre peau face à ces personnes-là, c'est soigner votre apparence, être toujours prêt, toujours prêt. Quand vous sortez de chez vous, il n'y a pas de je sors en jogging, je sors à la one again, c'est bon, j'ai pas grand chose à faire. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, on ne sait jamais l'opportunité qui se trouve derrière notre porte, on ne sait jamais ce qui nous attend. Donc il faut toujours se préparer au meilleur dans la vie, donc mettez-vous dans les conditions. Clairement, c'est vraiment l'apparence, soignez votre apparence, soignez-vous, d'accord? Parce que aussi l'apparence, c'est un signe que vous prenez soin de vous. Donc soignez vraiment votre look les filles. Ne sous-estimez pas l'importance de votre look, de ce que vous dégagez. Ok? En parlant d'apparence, c'est aussi soigner du coup sa posture, soigner son corps. Donc essayez de faire du sport, etc. pour améliorer les postures, être droite. Vous allez projeter quelque chose de différent qu'une personne voûtée. De faire du sport, vous allez forcément être aussi beaucoup mieux dans votre corps, beaucoup mieux dans votre tête. Donc voilà, encore une fois, c'est du travail d'être charismatique. On n'arrive pas comme ça, one again, je suis charismatique, je suis née comme ça. Pas du tout les filles, c'est à votre portée. L'important, c'est simplement de le vouloir et de travailler pour. Et tout ça fera que vous allez devenir une femme forte, indépendante, confiante, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de prendre des décisions et qui surtout est libre. Si vous voulez aller plus loin les filles, devenir charismatique, vraiment prendre votre vie en main parce que vous avez tout entre les mains, il suffit simplement de bien battre les cartes désormais. Je vous offre un bilan personnalisé en ce moment dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus, remplir le formulaire pour que je puisse vous contacter en direct derrière et qu'on discute de votre situation pour faire la différence. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu une fois de plus. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un pouce. YouTube adore ça, il adore l'interaction et si on veut faire grossir cette communauté, j'ai besoin de vous. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire pour titiller l'algorithme YouTube et surtout pour me montrer du love, pour montrer du love à toute la communauté. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, croyez en nous et croyez en eux.